Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Tu ne trouves pas du travail en Suisse? Voici pourquoi en détail. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent venir travailler en Suisse, notamment pour le salaire alléchant, c'est tout à fait compréhensible, mais nombreuses sont également les personnes qui s'y prennent très mal pour postuler. Ceci entraîne de multiples refus et peut-être de la frustration de la part de ces personnes qui pensent tout simplement qu'ils ne trouveront jamais du travail. Laisse-moi te donner des tips concrets qui vont t'aider à ne plus te manger de stop. Avant même de continuer la vidéo, un like, un abonnement si ce n'est pas encore fait, moi ça m'aide énormément sur YouTube, notamment pour le référencement, et je te promets de te proposer toujours plus du contenu de qualité. On est parti, let's go. Le premier point qui fait que tu ne trouves pas de travail en Suisse, c'est que tu ne fais pas la différence. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginons que tu sois un employeur et que tu as besoin d'un employé. Tu as 10 candidatures et sur ces 10 candidatures, tu en as 3 qui ont un excellent profil, très bonne expérience, très bonne compétence et tu as un bon ressenti avec elles. Comment vas-tu faire un choix final par rapport à ceci? Le choix se portera tout simplement sur la personne qui saura faire la différence, que ça soit sur la présentation de ton CV ou lors de l'entretien d'embauche. Il faut que le recruteur se dise ok, je veux cette personne et pas une autre parce que je sais qu'il va m'apporter ceci, ceci, ceci et limite qu'il a envie de te signer le CDI sous les yeux. Il faut vraiment qu'avec des armes et des points clés, tu arrives à faire la différence et que tu ne passes pas, si tu veux, pour l'employé lambda, mais que c'est toi et personne d'autre qui pourra avoir ce poste. Et pour ceci, mon ami, j'ai 3 tips à te donner qui vont énormément t'aider. Premier tips, valorise les compétences sur ton CV et non les dénominatifs des postes que tu as occupés ou encore tes diplômes. Le recruteur, il veut voir du concret. J'ai apporté ceci à l'entreprise en menant telle action et ça a donné ce résultat. Tu vois, ça sera beaucoup plus parlant. Deuxième tips qui va être lors de ton entretien d'embauche, prépare une feuille avec toutes tes qualités et tout ce que tu peux apporter à l'entreprise en question. Ça va tout simplement montrer que tu es une personne sûre de toi et ça va également montrer ton assurance et le fait que tu prépares les choses, que tu es quelqu'un de carré et de concret. Crois-moi que ça va être vraiment valorisé de la part de ton employeur. Troisième tips, apprends vraiment l'histoire de l'entreprise auquel tu passes l'entretien d'embauche. Je veux vraiment que tu décortiques les points marquants de celle-ci. Crois-moi que quand tu vas les sortir lors de l'entretien, le recruteur va déjà te percevoir comme quelqu'un qui fait partie entre guillemets de la maison et forcément ça va être valorisé. Qu'une personne qui connaît simplement quelques dates mais c'est un peu flou, il se dit voilà, c'est un employé comme un autre. Deuxième tips, pourquoi tu ne trouves pas du travail en Suisse? C'est tout simplement du fait que tu dois changer ton adresse. Ok, dans la tête des employeurs, si ton adresse n'est pas proche de la frontière, tu n'es pas entre guillemets éligible à être recruté. Pour ceci, peu importe si tu n'as pas encore l'adresse, mets une adresse fictive, regarde les noms des rues à la frontière suisse, etc. Tu t'en fous, tu mets une rue au hasard, mais inconsciemment dans la tête du recruteur, crois-moi que ça va le rassurer. Et si ça le rassure et si ça peut être positif pour toi, bah c'est bingo, donc ne te prends même pas la tête avec ça. S'il préfère avoir des candidatures avec une adresse proche de la frontière, c'est par souci de ponctualité, chose que je peux tout à fait comprendre de la part des employeurs. Troisième point, tu postules tout simplement au mauvais endroit. J'avais déjà évoqué ceci dans une précédente vidéo, mais si ton profil correspond à peu près à l'offre d'emploi, ça ne sert à rien de postuler. Les recruteurs veulent le match parfait, ils veulent la candidature parfaite. Alors si tu as juste quelques traits de familiarité avec l'offre d'emploi en question, ça ne sert à rien. Tu vas tout simplement te griller et griller tes cartes puisque le marché de l'emploi, notamment en Suisse, est très petit. Ok, tout le monde se connaît et tu vas tout simplement passer pour la personne qui cherche à tout prix un job en Suisse et ton profil va perdre d'un point de vue qualitatif. Le meilleur conseil que je peux donc te donner, c'est de segmenter un minimum tes offres d'emploi avant de postuler. Quatrième point, tu te décourages bien trop vite. Tu sais, me concernant, j'ai trouvé rapidement du job sur la Suisse. Mais tu sais, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Même si tu as mis toutes les choses en ordre, tu peux te manger quelques refus. C'est arrivé à des amis, c'est même arrivé à quelques participants de ma formation. Alors c'est normal. Tout dépend de l'offre et de la demande et aussi du timing. Alors pas de panique. C'est pas parce que tu t'es mangé un vent ou deux qu'il faut tout remettre en question et te dire que tu ne trouveras jamais du travail en Suisse. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui charbonne et qui, même si elle se mange des refus, repart et recherche des offres d'emploi, recherche du job en Suisse, et la personne qui, dès qu'elle se mange un petit vent, un refus ou quoi, baisse les bras? La différence, mon ami, est que la première personne qui ne cesse d'essayer, celle-ci va trouver du job en Suisse avec des bonnes conditions, avec le salaire qu'elle souhaite, parce qu'elle a la niaque, elle a la hargne. Contrairement à la personne où au moindre refus va tout remettre en question et dès qu'il y a une petite embûche, se dire ah c'est pas pour moi, j'ai pas le profil, ou alors on m'a menti, la Suisse c'est pas possible, etc. Ça c'est une personne défaitiste et forcément si tu pars comme ça, tu ne vas pas trouver du travail. Alors sois cette personne positive et tu verras que trouver un job en Suisse te sera facile. La meilleure chose que je peux te donner pour être à 100% motivé,
Il faut que dans ta tête, ça soit acquis. C'est comme si c'était sûr que tu avais fait un pacte avec toi-même. Si tu pars avec cette mentalité de gagnant, crois-moi que tu as déjà tout gagné. 5e point, tu ne trouves pas du travail en Suisse parce que tu ne relances pas tes contacts. Et oui, ça peut paraître anodin, mais crois-moi que ça fait toute la différence. Petit conseil des familles, imaginons que tu aies un entretien d'embauche. Si tu n'as pas de réponse au bout d'une semaine, relance ce recruteur en question. Peut-être justement qu'il est en plein questionnement entre toi et une autre personne et le fait que tu le rappelles, ça va faire la différence, il va peut-être te recruter toi. Alors ça serait bête de passer à côté de ceci. Tu as eu une réponse négative après un entretien d'embauche, c'est pas grave, relance-les et rappelle-les d'ici 1 ou 2 mois. Tu les appelles et tu dis tout simplement que tu es toujours très intéressé par leur entreprise, que tu véhicules les mêmes valeurs que voilà, tu fais ton petit speech et ça va être apprécié. Dans tous les cas, c'est du plus. Le recruteur en question peut peut-être te rappeler et tu peux peut-être décrocher un job à la clé. Chaque contact est bon à relancer. Alors sois tout simplement curieux. N'hésite pas à parler autour de toi. Est-ce que tu n'aurais pas un contact? Est-ce que tu aurais, je sais pas, un filon là-dedans? Sois une personne ouverte d'esprit et crois-moi que tu seras récompensé. La Suisse et plus particulièrement Genève est une ville de réseau et de business. Donc n'hésite surtout pas à forcer le contact. 6e et dernier point qui est le plus culminant dans le fait que des personnes qui souhaitent devenir frontalier n'arrivent pas à trouver un job, c'est que ton CV est complètement flou. 2 conseils. Quand tu vas parler de tes expériences, rien ne sert simplement de donner le nom de ton poste. Imaginons que tu as été vendeur, va plus loin, détaille concrètement ce que tu as fait, ce que tu as apporté en plus à l'entreprise dans laquelle tu as travaillé. Comme ça, le recruteur va pouvoir se projeter et avoir des images concrètes en tête. Tu peux dire que tu as organisé des événements qui ont permis d'augmenter de X% le chiffre d'affaires. Tu peux dire que tu as géré le merchandising de la boutique qui a permis une optimisation du tout. Détaille chacune de tes tâches, ce qui a été vraiment le plus impactant. On s'en contrefou que tu sois simplement vendeur. Le recruteur veut savoir d'une manière concrète ce que tu vas apporter en termes de plus-value à l'entreprise en question. Tu as choisi des points essentiels qui feront la différence sur les autres candidatures et qui vont porter le choix du recruteur sur toi-même. Mon 2e conseil pour le CV va concerner les diplômes. Si tu mets tes diplômes de source française, si le recruteur c'est un pur Suisse, est-ce qu'il va vraiment savoir la dénomination de celui-ci? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Alors justifie le tout, comme tes compétences, détaille qu'est-ce que ce diplôme t'a appris. Je vais reprendre ce même exemple. Imaginons que tu as eu une licence dans le domaine de la vente. Détaille un peu plus. Exemple, spécialisation dans le milieu du marketing digital afin de promouvoir au mieux le marketing des entreprises. Ça, c'est du concret, c'est parlant et le recruteur aura tout simplement une image beaucoup plus claire de ce que tu as appris. Si tu appliques tout ceci, crois-moi que déjà, le champ des refus sera beaucoup moins large. En revanche, ce que je t'ai donné ici ne représente qu'une infime partie des conseils et astuces que je peux t'apporter pour décrocher très rapidement un job sur le marché suisse et dans les meilleures conditions. Si tu es chaud, moi ce que je te propose c'est de t'accompagner de A à Z dans le processus. Pour ceci, je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap et aujourd'hui à avoir une très belle situation financière, professionnelle, mais surtout personnelle, en étant un peu plus épanoui au quotidien grâce à ce statut de frontalier. Tu as le programme entièrement détaillé, tu as également le témoignage de mes participants et je te laisse aller faire ta petite idée. En attendant les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube, une excellente journée ou une excellente soirée à vous et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous, ciao ciao à tous.